10h30 en ce samedi 17 octobre. Bonjour à toutes et à tous. C'est la dernière journée d'Équipe Auto, la dernière ligne droite avant la fin de cette édition 2015. 40 ans pour le salon, 5 jours, une nocturne jeudi, beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés vous ont été présentées. Les Grands Prix internationaux de l'innovation automobile ont été remis mardi. Ce fut un succès. Toutes les informations sur la chaîne YouTube d'Équipe Auto TV. Aujourd'hui, le concours Gagner un garage organisé par la FNA, vous le savez tous, les visiteurs, réparateurs, carrossiers, agents de marque, garagistes, centres de contrôle technique. Vous pouvez participer encore jusqu'à ce midi au concours Gagner un garage. Une valeur de gros lot de 49 000 €. Ils ne se sont pas moqués de vous. C'est sur le hall 5, stand J09. Et le tirage au sort sera cet après-midi. Donc encore la matinée pour participer. Toute la journée également sur le stand du GNFA, des ateliers qui mêlent des démonstrations, des mises en main, des outils de diagnostic. C'est absolument passionnant. Sachez que le GNFA a déjà accueilli plus de 5000 professionnels depuis le début du salon. Il vous attend encore toute la journée pour découvrir ces initiations, ces mises en main d'outils de diagnostic. Toute la journée également dans le hall 6, le village des startups vous reçoit avec ses opérateurs liés au e-commerce et à la mobilité. Et justement, je suis en plateau avec 2 de ces startups. Alors il y a une startup précisément et il y a une Upstart, et on va voir pourquoi. Alors, Jonathan Aberstro, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de contrôletechniquegratuit.com. Oui, tout à fait. Alors, vous allez nous expliquer ça. Quand on est un professionnel, on se dit « Ah, encore quelqu'un qui va dégrader le prix ». On verra qu'il n'en est rien. De l'autre côté du plateau, Frédéric Hougard. Bonjour Frédéric. Bonjour. Directeur marketing et commerce de Helio City. Il y a aussi d'autres titres sur la carte de visite, mais je vous en fais grâce. Alors, vous nous direz pourquoi vous êtes plutôt une up qu'une start. Voilà, tout simplement parce que vous existez depuis 4 ans et qu'aujourd'hui, vous êtes en phase véritablement de vrai décollage, en réalité. C'est ça, voilà. ouais. Mais tout de suite, priorité au direct sur notre plateau. On me fait signe, Marie Letty, notre journaliste d'investigation. Vous êtes en direct sur un stand. Je crois que c'est dans le hall 5. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Atelier maquillage, Marie Letty? Bon, alors là, je suis pas très contente parce que mes enfants ont rayé le capot de la voiture. Comment le réparer? J'ai trouvé ici, chez DBG, un produit miracle. Vous voyez, ça c'est une vraie rayure. Hein. On va prendre une petite base comme ça. Je vais le faire, hein. Vous allez voir. Ça marche. On met un tout petit peu de peinture sur mon doigt. Bon, ma manicure, hein, bah, tant pis. Hein. J'étale comme ça. Regardez déjà. Hop, ça fonctionne. Après, je vais prendre une solution de réparation qui est ici. Hop. Est-ce que je l'ai bien étalé? Oui. Jean-François? C'est parfait, Marie. C'est bon? Parce que Jean-François est quand même là pour m'aider, évidemment. Donc, je vais prendre la base. Hop. Toujours sur mon doigt, toujours la manicure, on s'en fiche. Regardez. J'étale. Jean-François, je fais toujours bien? C'est parfait. Maintenant, vous pouvez passer la lustreuse. Et maintenant, je vais passer donc la lustreuse. C'est assez lourd quand même. Alors, je passe un petit coup comme ça. Et après, j'y vais. Alors, j'appuie sur quoi comme bouton? Alors ça, c'est drôle. Pardon. Vous voulez mettre votre index sur le poids du moteur. Ah. Voilà, vous appliquez votre lustreuse et vous appuyez. J'appuie où? Pardon. Vous allez partir. Voilà. D'accord. Votre lustreuse comme ça. En appuyant sur le bouton, ça c'est mon doigt. Votre doigt? Pas mal, hein? Regardez. Et je reste dessus combien de temps, Jean-François? Après 1 minute, sans bouger la lustreuse. Sans bouger. Ah, sans bouger. Voilà. Sans bouger. D'accord? Je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Et là, c'est là où on trouvait comme Et voilà. Vous voyez, il y a plein de monde qui est venu justement sur le stand pour regarder. Et quand j'arrête, regardez déjà. Alors moi, je ne l'ai pas super bien fait, hein, mais n'empêche que c'est miraculeux. Donc voilà. Vous voyez à quoi ça sert? Ça, c'est pas mal, hein, Emmanuel? Vous en dites quoi, vous? J'en dis que c'est top, Marie Letty, mais n'utilisez pas ça pour vous maquiller. Retour en plateau avec Jonathan Aberstro. Pas mal, hein, sympa la démonstration. C'est assez impressionnant, effectivement. Alors, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à démontrer que ce que vous faites vous, parce que vous êtes une start-up qui travaille un peu dans le virtuel. Contrôletechniquegratuit.com. Alors, en quoi ça peut intéresser les professionnels? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Contrôletechniquegratuit.com, c'est une plateforme de marketing participatif. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à des particuliers, vous, moi, n'importe qui,
de mettre à disposition ces informations le concernant, les mettre à disposition de professionnels du marketing automobile qui ont besoin de communiquer avec des consommateurs. Et l'avantage du contrôle technique, c'est que c'est une phase de la vie d'un automobiliste où on va trouver 20% des gens qui auront besoin d'un atelier d'après-vente à la suite de leur contrôle technique. C'est à peu près la statistique, hein. C'est un véhicule sur 5 qui sera en contre-visite à la suite de son contrôle technique. C'est ça, oui. Et on va trouver également 25% des contrôles techniques qui vont se solder par un changement de véhicule. Mais alors attendez, parce que vous avez créé ça et comment vous faites connaître? Je crois que c'est très récent, ça date de moins d'un an et véritablement le lancement officiel c'était je crois le 1er janvier. Exactement, le lancement officiel là interviendra d'ici peu. On a uniquement lancé pour l'instant le pilote dans la région Nord-Pas-de-Calais qui avait pour but de valider le fait que les contrôles techniques récupéraient de l'activité, que les particuliers y trouvaient un intérêt évidemment et que les professionnels de l'automobile pouvaient en tirer un marketing plus efficace que ce dont ils disposaient. Comment vous avez démarré? Vous êtes branché sur internet, clac, vous avez allumé la lumière? C'est du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'on a été voir des centres de contrôle technique, on s'est présenté, on nous a pris un petit peu pour des fous au début. Bah oui, parce que quelque part vous dégradez la marge, enfin on a l'impression en tout cas. C'est une impression qu'on pourra avoir, mais en réalité on n'est pas différent d'une... Alors c'est peut-être un petit peu prétentieux à dire, mais quand vous vous baladez sur Google, le service est gratuit et pourtant vous n'en pensez pas moins de la marque ou du service qui vous est apporté. C'est exact. Facebook, c'est la même chose. Twitter, c'est la même chose. Candy Crush, c'est la même chose. Alors, admettons, je suis un centre de contrôle technique. Vous venez me voir. Qu'est-ce que vous me dites? Comment vous me présentez les choses? Le centre de contrôle technique, on lui dit tout simplement qu'on va lui envoyer de nouveaux clients et on va s'engager à régler leurs factures. C'est-à-dire que le centre de facture à moi, centre de contrôle technique, pourquoi? Le contrôle technique ne peut être réalisé que par un professionnel agréé et indépendant. C'est une profession réglementée. Exactement, c'est une délégation de service public. Ce que l'on fait, c'est que l'on envoie des clients dans les centres de contrôle technique avec un accord de tiers payeur. On s'engage à régler le prix du contrôle technique pour le particulier que l'on envoie et qui est réservé sur la plateforme. Donc vous payez le centre de contrôle technique. Exactement, et à son prix à lui. C'est le centre de contrôle technique qui nous dit « Moi, je vous fais le contrôle technique à tel montant », qui dépend évidemment de sa géolocalisation. Et puis de la négociation que vous aurez avec lui aussi, j'imagine. Non, parce qu'on ne négocie pas. Ah bon? C'est-à-dire que non, si on voulait être un petit peu vicieux, je vous dirais qu'on ne peut pas se le permettre. Mais en réalité, c'est surtout qu'on a une intention, en fait, nous, de se déployer le plus vite possible. Dès qu'on trouve une personne de bonne volonté qui a envie de bosser avec nous, on y va, on fonce. On ne négocie pas. On verra plus tard ce que ça peut donner. Pour le moment, vous captez. Pour l'instant, on capte et on a envie de bosser. C'est normal, c'est important. Mais en revanche, il y a aussi des rentrées d'argent, parce que là, vous nous dites que vous en sortez. Comment vous en rentrez? On en rentre puisque chacune des personnes qui s'inscrit sur la plateforme s'engage à deux choses. Premièrement, à fréquenter le réseau des partenaires du site internet. Alors là, on parle du particulier ou de l'entreprise qui va au contrôle technique. Tout à fait. Le particulier s'engage en cas de contre-visite à faire ses réparations dans un des centres de réparation partenaires. Donc on a une centaine de garagistes qui nous ont accompagnés sur le lancement dans le Nord-Pas-de-Calais, qui représentent déjà 500 points de vente dans le reste de la France, donc qui nous permettent de nous lancer du jour au lendemain sur l'ensemble du territoire national. Et ces gens-là payent une commission d'apporteur d'affaires si jamais on leur apporte du business. D'accord. On leur apporte du business. Donc ça, c'est une de vos sources de revenus. C'est exactement. On leur apporte du business, on touche de l'argent, on leur apporte rien, on ne touche absolument rien. D'accord. Et deuxièmement, la base de données que l'on constitue à l'aide des informations qui sont mises justement en commun par l'ensemble des particuliers qui se sont inscrits sur le site. Il faut qu'elle soit très enrichie parce que ça, c'est monétisable. Exactement. Ouais. Mais pas seulement. C'est-à-dire, c'est monétisable, c'est très riche, mais c'est également garanti. C'est-à-dire que nous, quand on apporte une information à un professionnel, qu'on lui dit Madame Michu va changer de véhicule, elle est intéressée pour céder sa Fiat Punto qu'elle a en ce moment. Nous, on donne l'information aux professionnels avec qui nous travaillons, mais elle n'est facturée qu'à condition que Madame Michu cède effectivement son véhicule. Ah oui, parce que vous pressentez, vous présumez que sur 100 contrôles techniques, X véhicules seront vendus en tant que véhicules d'occasion. C'est vrai, on fait toujours un contrôle technique on le sait, dans les 6 mois qui précèdent la vente. On le sait, mais on met surtout la carte grise en surveillance au SIV. C'est-à-dire que nous, un petit peu comme le 3A, on achète directement nos données auprès du ministère de l'Intérieur, puisque nous disposons nous-mêmes de notre licence. Et si on détecte que le véhicule a effectivement fait l'objet d'un changement de propriétaire... vous êtes connecté au fichier 3A. D'accord, si jamais on détecte que réellement le véhicule a été cédé, l'information que nous avons donnée aux professionnels était bonne. Si elle est bonne, on prend une commission d'apporteur. Alors à qui vendez-vous? Si jamais elle n'est pas bonne, on ne touche absolument rien. Compris. Donc vous vendez des leads extrêmement qualifiés. Alors j'imagine à des
professionnels qui vendent des véhicules d'occasion ou des véhicules neufs. Oh, tout à fait, on les vend sur du VO, sur du VN, sur de la reprise sèche, sur du financement, sur de la garantie, sur de l'assurance, sur du marketing prédictif en entretien futur du véhicule et sur de la réparation immédiate à la suite de la contre-visite. Donc vous travaillez aujourd'hui avec quel type de professionnels précisément? Aujourd'hui, on travaille essentiellement avec du réseau constructeur RA1, c'est-à-dire des groupes comme PGA, des groupes comme Renault Retail, Peugeot Alors Retail. RA1, c'est le jargon pour dire réparateur agréé de niveau 1, mais Exactement, c'est du concessionnaire. C'est du concessionnaire. C'est du concessionnaire. Ils ont Ce tout de sont suite des- vu l'intérêt? Tout de suite. Ah. Tout de suite, puisque ils ne cotisent finalement que s'ils réalisent eux-mêmes du chiffre d'affaires. Ils aiment bien ça. Voilà. Et deuxièmement, on n'a pas d'engagement. C'est-à-dire que nous, nos contrats, ils font une page et la clause de Ils résiliation, aiment c'est encore simple. mieux. On nous envoie un email et 24 heures plus tard, on s'est séparés bons amis. Donc il n'y a D'accord, pas de d'accord, but d'avoir un forfait et d'essayer de retenir les gens. Très bien, c'est très intéressant. Qu'en pensez-vous, Frédéric Hogard? Vous êtes directeur marketing et commercial d'Heliocity. Vous commercialisez, vous, un boîtier connecté, mais d'abord, que pensez-vous de la solution de Jonathan? Contrôle technique gratuit. Je trouve ça très innovant et puis ça contribue à faciliter la vie à la fois du concessionnaire ou du C'est professionnel. vrai, parce que ça lui apporte des leads qualifiés, en réalité, Voilà. très qualifiés. Hein. Parce qu'il y a la carte grise, il y a la police d'assurance, il y a Et garantie. le fichier 3A, c'est chouette quoi, Et garantie. comme idée. Et, hein. et surtout, ça facilite la vie du conducteur, qui est vraiment un credo chez nous permanent. Alors, vous faites partie l'un et l'autre des pépites que l'on peut trouver, que l'on peut découvrir au village des startups. Alors, en ce qui vous concerne, donc, je le disais en intro, vous êtes plutôt une up qu'une start, parce que ça fait 4 ans que Xi existe. C'est ça, 4 ans, dont 3 ans pendant lesquels on a fait beaucoup de recherche et de développement, et puis une année pendant laquelle on a mis la solution sur la route. Aujourd'hui, plus de 11 millions de kilomètres ont été parcourus avec des véhicules connectés Xi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier connecté, mais il y en a tellement sur le marché. Oui, ils sont tous différents. Le nôtre Il faut donner de la valeur à tout ça, et vous en donnez, c'est pour cela que vous êtes là. C'est ça. Le nôtre a une particularité, c'est que c'est une première étape avant que le conducteur puisse accéder à un monde d'applications. Et c'est le premier système d'application ouvert sur le marché qui permet d'avoir un usage bénéfique au quotidien, se Alors, simplifier la vie de l'automobile. Soyons très concrets parce qu'on a des visiteurs qui nous regardent, des professionnels, des MRA, des agents, des carrossiers. Bon, pour eux, la voiture connectée, c'est une sorte de nébuleuse, comme pour moi d'ailleurs, hein, je ne m'exclus pas du problème. Vous dites, le boîtier Xi connecte toutes les voitures au smartphone et à Internet. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir le brancher, bien sûr, sur la prise diagnostique pour les véhicules les plus récents, mais aussi sur une simple batterie pour les véhicules les plus anciens. Donc, Alors, c'est le quand on dit premier les plus boîtier récents, universel. ça date quand même d'un moment. Plus de 2002. Voilà, bon, ça va. Qu'est-ce qu'on y trouve comme information? Qu'est-ce qu'on retire comme information? On va retirer toutes les informations à la fois techniques du véhicule, c'est-à-dire les codes défauts, mais surtout, et c'est la particularité de Xi, toutes les données qui sont les données d'usage du véhicule. Est-ce que mes portières sont ouvertes ou fermées, mes phares allumés ou éteints? Ah oui, ok. Voilà. Donc, Et une évidemment. application très simple, par exemple, prenez l'exemple du coaching des jeunes conducteurs. On va être capable de dire à un jeune conducteur, voilà, jeune homme ou jeune femme, vous avez fait, sur votre dernier trajet, vous avez tourné 18 fois à gauche et vous avez mis seulement 3 fois votre clignotant. donc vous avez pris tous les ronds-points à l'envers, quoi, en gros. Pas tout à fait, Parce mais qu'on tourne rarement à gauche 18 fois de suite. Hein. Sinon, sur- on tourne en rond. c'est ça, c'est sur un trajet, mais c'est un exemple d'application que seul Xi peut fournir aujourd'hui sur le marché. Ouais. Je crois qu'il y a des petits plus. Il y a un accéléromètre dans le boîtier Xi. Pourquoi? Simplement parce que ça nous permet, notamment pour des applications qui sécurisent les passagers d'un véhicule, en cas d'accident, de détecter la force de cet accident, la gravité, Ah, et très éventuellement bien. Ah oui. d'envoyer des secours immédiatement et automatiquement. D'accord. Mhm. Alors, quand on dit connecté au smartphone et à Internet, alors on voit bien, il y a des applications à la fois qui peuvent être utilitaires et puis des applications plus sécuritaires, enfin liées à la sécurité des utilisateurs. Mais derrière, on pense tout de suite à une chose, c'est à l'appel d'urgence, à l'e-call. Il y a une directive européenne qui aujourd'hui autorise en tout cas à des tiers de pouvoir se positionner en tant que prestataire e-call. En ferez-vous partie? Bien sûr. C'est pas nous directement, puisque c'est l'ensemble de nos partenaires. Hein. Xi est une plateforme ouverte, donc n'importe quel assisteur peut accéder aux données du véhicule et développer sa propre offre connectée à un véhicule. L'intérêt de Xi, c'est que l'e-call va s'appliquer aux véhicules qui seront construits progressivement à partir de 2018, Oui. alors que Xi est disponible dès aujourd'hui et permet toutes les fonctions équivalentes à l'e-call, voire même un peu plus. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà commercialisé sur le terrain par des professionnels comme ceux qui nous regardent ce matin?
Oui, vous pouvez trouver XI dans tous les centres Noroto. Par exemple. Par exemple. Il semblerait qu'il y ait un lien avec le groupe Mobivia. Et Oui. Redites-nous juste Alors, en quelques mots. XI est l'offre d'Heliocity, qui est une filiale financée par VIA ID, le fonds d'accélération de groupe Mobivia. Voilà, donc ça, c'est les poupées russes. Hein, donc, mais il y a un lien avec Mobivia qui est la tête du réseau Noroto et du réseau Midas en particulier. C'est exact. Voilà. Mais pas seulement chez Noroto. Je crois qu'il y a aussi d'autres professionnels qui commercialisent XI. Alors oui, XI est déjà disponible aujourd'hui sur boulanger.fr, sur Darty. Boulanger. Voilà, D'accord. sur LDLC, vous le trouvez en ligne, sur Amazon, enfin voilà. Mais les professionnels de l'auto, comment pouvez-vous les mettre en appétit? Les professionnels de Parce l'auto qu'ils sont là pour vendre XI aussi. Bien sûr, ils peuvent être à la fois des revendeurs, donc on en profite d'ailleurs pour annoncer la sortie de la nouvelle version de XI Connect, notre boîtier. Est-ce qu'on peut zoomer sur le boîtier? Parce qu'il est joli, hein, on dirait un parfum pour homme. C'est un peu l'objectif, même s'il n'y a pas d'odeur. Voilà, là on voit mieux, si vous mettez au verso, on aura la couleur verte, voilà. Et au recto, voilà. Ah, c'est joli, c'est travaillé. C'est un très bel objet. C'est un bel objet. C'est ça. Proposé à 30% de remise, non pas du tout. Non, ça... Alors, bon, un professionnel. Moi, je suis un concessionnaire, je suis un agent automobile, je suis un atelier multimarque. Qu'est-ce que je vais avoir comme intérêt à vendre ce produit en dehors de la marge que je vais faire, quoi? Quelle histoire je vais raconter à mon client? L'histoire, elle est simple, c'est monsieur le client, on va vous apporter, grâce à ce véhicule qui devient connecté, de la facilité au quotidien. Prenez un exemple très simple. Vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir identifier immédiatement les places de stationnement disponibles ou celles qui sont en train de se libérer. Premier bénéfice, on parle de places en surface, de places de parc-mètres. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes connecté à quelle source d'information pour... On est connecté à un partenaire qui gère aujourd'hui plus de 300 000 places de stationnement en France, par exemple, qui est le leader mondial dans ce domaine. Non seulement vous allez pouvoir vous stationner plus facilement, mais surtout, vous n'aurez plus à vous exposer ou passer 10 minutes à aller chercher un ticket sur un parc-mètre. Vous allez pouvoir payer votre stationnement avec votre véhicule directement. Ça s'applique au stationnement, mais lorsque vous... Et ça, c'est déjà complètement opérationnel? Vous l'avez testé personnellement, par exemple? Ça fonctionne déjà, alors dans un mode, pour l'instant, de première intégration. Oui. Mais on va l'intégrer beaucoup mieux à l'avenir. Et surtout, vous allez pouvoir payer aussi votre drive quand vous allez au McDo ou au Quick. Vous allez pouvoir payer vos courses avec ça. Donc, votre plein d'essence. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a une fonction monétique qui va s'intégrer? Exactement, c'est une des applications. C'est une des applications. Ah oui, d'accord. Ça marche par agrégation d'applications. En fait, le fait de connecter son véhicule donne accès à un store d'applications. Aujourd'hui, une quarantaine d'applications en développement. Fin 2016, plus de 200 applications. D'accord. Qui sont chacune des usages quotidiens améliorés, revus, plus de facilité, plus de simplicité. Vous êtes l'Apple de l'automobile. Avec non pas l'Apple Store. Bah, écoutez, on a le droit de se faire du bien. Ouais. Avec non pas l'Apple Store, mais le XI Store. C'est ça. Donc aujourd'hui, une quarantaine d'applications, plus de 200, c'est ce que vous disiez. Donc on comprend un petit peu mieux, mais pour les professionnels, vous avez créé, je crois, un label qui s'appelle XI Center. Donc c'est le réseau des professionnels qui installent. C'est ça. L'objectif, c'est qu'un installateur qui place un objet électronique dans le véhicule puisse être formé, qualifié pour toutes les opérations d'installation, désinstallation et de SAV. Donc pour un réparateur qui souhaite commercialiser votre solution, que fait-il? Il s'inscrit quelque part? Il vous téléphone? Contact@xi.com. Contact@xi.com, d'accord. XEE. Et puis on va le recontacter. On va surtout lui proposer la formation qui va lui permettre d'installer le boîtier dans les véhicules et puis d'accéder, bien sûr, comme tous les professionnels, à nos clients. Jonathan Aberstro, donc fondateur de contrôle technique gratuit.com. Même question pour vous. D'abord, qu'est-ce que vous pensez du boîtier XI? Et ensuite, comment vous contacte-t-on quand on est un professionnel? Le boîtier XI, en fait, et toute la démarche d'essayer de connecter un véhicule, notamment en aftermarket, puisque c'est facile de le faire sur du VN, et après, il y a tout un défi de le faire effectivement sur de l'aftermarket, où il y a besoin de créer un écosystème. Toutes les démarches seront bonnes, dans le sens où il y a besoin, en fait, d'apporter ces services-là aux professionnels, de manière à leur apporter, au final, un marketing qui soit plus intéressant pour eux, au niveau de l'efficience. Oui, c'est vrai qu'on a des créations de valeur ajoutée qui sont quasi illimitées. Et pareil au niveau de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'au niveau de l'utilisateur, vous leur apportez un confort d'utilisation, on peut leur apporter une redistribution de valeur créée. Tous ces éléments-là, en fin de compte, font grandir le consommateur et permettent aux professionnels de mieux travailler.
Aujourd'hui, on est quand même dans un domaine qui dépense 3 milliards d'euros dans la pub chaque année pour toucher des consommateurs qui Ça, vont c'est la passer, filière automobile. Oui, exactement, bien sûr. qui vont passer une fois au garage tous les ans et qui vont changer de véhicule une fois tous les 6, 7, 8 ans. Donc on a une récurrence qui est très très faible et avoir 3 milliards d'euros non ciblés, ça reste quand même un non-sens. Donc toutes les démarches en fait, que vous avez ou que nous avons, en fin de compte, sont des démarches qui peuvent faire grandir le milieu. Pour notre part, la présence que l'on établit vis-à-vis des professionnels, justement, c'est d'être à leur contact. Chaque personne qui nous appelle, tous les concessionnaires, en fait, tous les garagistes indépendants, les réseaux, tous les carrossiers, tous les assureurs peuvent nous appeler. Nous avons Alors un numéro. justement, Ils vont sur le site contrôletechniquegratuit.com, ils D'accord. trouveront absolument toutes nos coordonnées. avec un Et espace professionnel. S'ils ont du mal à le taper sur le lien URL, il suffira qu'ils le tapent dans Google et ils nous retrouveront sans aucun souci. Merci Jonathan Aberstro, merci Frédéric Hougard. Merci. Excellente fin de salon à vous. C'est le dernier jour, la dernière ligne droite, alors que les bons de commande soient avec vous.